Chers amis, aujourd'hui je vais vous parler de la bataille de Koursk, qui est la plus grande bataille de chars de tous les temps, qui a eu lieu évidemment dans la ville de Koursk, dans la région de Koursk plus précisément, entre le 5 juillet et le 16 juillet 1943. Le 22 juin 1941, Hitler rompt le traité d'alliance avec Staline et lance l'opération Barbarossa. Il s'agit ni plus ni moins d'envahir l'Union soviétique, de la vaincre et de gagner la guerre. Les effectifs engagés sont impressionnants. 3 800 000 hommes et 3 800 chars sont envoyés sur le front. C'est la plus grande invasion de l'histoire de l'humanité. Les Allemands réussissent à s'enfoncer à 650 km à l'intérieur des terres soviétiques. À Kiev, 600 000 soviétiques trouvent la mort. L'avancée allemande semble inéluctable. Pourtant, Hitler, qui pensait pouvoir mettre à genoux l'URSS avant l'hiver, doit se rendre à l'évidence. Le 31 janvier 1943, avec la défaite de Stalingrad, c'est un coup d'arrêt qui est donné à la progression allemande. Les troupes allemandes piétinent. Il fait froid, il fait moins 30 degrés, et le froid est depuis toujours un allié pour les Russes. Ils se souviennent de la retraite de Napoléon Ier en plein hiver. Il a voulu aussi, comme Hitler 150 ans plus tard, envahir la Russie et lui porter un coup fatal. Mais ce fut un cuisant échec pour l'empereur. C'est dans ce contexte qu'Hitler prend une décision grave qui peut déterminer l'issue de la guerre. Il décide de s'emparer du saillant de Koursk tenu par les soviétiques. Cette offensive de grand style a pour but de saigner à blanc l'armée rouge en l'isolant et en la frappant par surprise. Hitler retarde l'échéance de plusieurs mois en attendant la mise en service des chars Panthère et Tigre. Mais du côté des soviétiques, on s'attend à cette offensive. Staline est parfaitement informé du projet d'Hitler. 300 000 civils sont réquisitionnés pour creuser des tranchées et des fossés anti-chars. Des sapeurs sont mobilisés pour poser plus d'1 million de mines dans la région de Koursk. Au matin du 5 juillet 1943, alors que les Allemands se préparent en silence à l'offensive, 1000 batteries soviétiques font pleuvoir un déluge d'obus sur les lignes allemandes. Ce sont les orgues de Staline. La tactique allemande est de fermer le saillant de Koursk comme dans une pince, afin d'anéantir ensuite les forces soviétiques ainsi enfermées. Mais le premier jour, la pince nord et la pince sud du dispositif parviennent très difficilement à avancer. Les chars soviétiques, qui perdraient fatalement s'ils attaquaient de front l'armée allemande à découvert, préfèrent s'enterrer de façon à ce que seule la tourelle émerge. Des soldats lancent des cocktails Molotov sur les chars allemands. À la fin de la journée, les Allemands n'ont progressé que de 30 km. C'est un combat de titans. Les Allemands disposent des Tigres blindés, mais trop peu nombreux, tandis que les Soviétiques disposent des fameux chars T-34, mais en très grand nombre par rapport aux Allemands. Le Tigre est un monstre de combat. Il peut tirer jusqu'à 2 km, alors que les T-34 tirent à moins de 500 mètres. Et pourtant, les Tigres font mouche à chaque fois. Beaucoup de chars soviétiques sont mis hors de combat. Mais les Allemands sont rapidement à court de munitions, d'hommes et de matériel. La Wehrmacht est épuisée. Les Soviétiques se défendent comme des lions. Ils tirent à bout portant sur les chars allemands, donnent du canon. C'est à ce moment des combats que Zhukov, qui est le commandant en chef de l'armée soviétique, orchestre la deuxième partie du plan soviétique, la contre-attaque. C'est un désastre pour les Allemands. En effet, contrairement à ce que pense le haut commandement allemand, les Soviétiques ont encore plein de réserves et sont conduits de main de maître. Le coup de grâce permet au rouleau compresseur russe de s'ébranler. Cette bataille de Koursk fait perdre l'initiative aux Allemands. En effet, ils ne savent plus où et quand attaquer, ils ne peuvent plus réagir. Les pertes sont effroyables. Le territoire perdu par les Soviétiques en 1941 est peu à peu reconquis. Pour les Allemands, ce coup d'arrêt met fin à leurs ambitions impérialistes. La bataille a coûté la vie à plusieurs millions d'hommes. Le 30 avril 1945,
Hitler se donne la mort à Berlin, pendant que les dernières pièces d'artillerie sont engagées dans les combats, dans les rues de la capitale du Troisième Reich. Vous le voyez, cette bataille a été décisive à plus d'un titre. Elle a mis fin, évidemment, à la progression allemande. Elle a provoqué le recul allemand et la progression des soviétiques qui ont récupéré peu à peu tous les territoires qu'ils avaient perdus depuis 1941. Et évidemment, cette bataille détermine l'issue de la guerre, puisque les Allemands, a priori, étant pris en étau entre les hommes de l'Ouest, les Français, les Alliés sur le front de l'Ouest et les Russes sur le front de l'Est, étant perdants partout, leur défaite est une question de mois, d'heures, d'années.